Nous sommes mercredi 30 juillet 2025. Tout de suite, le journal en français présenté par Eila Toussoumana. À la une aujourd'hui, le collectif des organisations socio-professionnelles des médias du Niger, COSPROMEN, a dénoncé dans un point de presse ce matin la dégradation de leurs conditions de travail, marquées notamment par plusieurs mois d'arriérés de salaire. Les détails à suivre. La saison de pluie bien installée met fin à la soudure pastorale dans les régions concernées selon une organisation pastorale issue de la société civile. Vous l'entendez dans ce journal. Bonsoir à tous. Ce matin à Niamey, le collectif des organisations socio-professionnelles des médias du Niger a tenu un point de presse. L'objectif est d'attirer l'attention sur les conditions de vie et de travail des professionnels des médias privés ainsi que sur d'autres aspects liés au respect de leurs droits. Souleymane Ousmane, coordinateur du collectif, apporte des précisions au micro de Moustapha Jibo et Ismaël Hassan. Avant même l'avènement du 26 juillet 2023, ces hommes et femmes des médias privés végètent dans une situation très précaire, tout ça lié aux arriérés de salaire. Nos militants ne sont pas immatriculés au niveau de la Caisse nationale et n'ont pas aussi de contrat de travail. Nous, en tant qu'organisation socio-professionnelle des médias, pour défendre nos militants qui sont au niveau de ces médias privés, nous demandons aux responsables le paiement de tous les arriérés de salaire, mais aussi l'immatriculation au niveau de la Caisse et un contrat au niveau des organes de presse. Nous interpellons également ces promoteurs de prendre leurs responsabilités pour faire face à toutes ces difficultés liées aux hommes et femmes des médias privés. Avec l'installation progressive de la saison des pluies et la régularité des précipitations dans les zones pastorales, la soudure pastorale touche à sa fin au Niger. Selon Haruna Abarchi, secrétaire général de l'organisation A2N, issue de la société civile pastorale, la croissance du tapis herbacé est jugée satisfaisante dans plusieurs régions. Il est joint par Alignali. La période de soudure est en train de finir et peut-être complètement finie dans certaines zones. La saison est en train de s'installer. Il a plu à beaucoup d'endroits. Presque toute la zone pastorale est arrosée. Puis, tout le temps, dès qu'on a 3 bonnes pluies, en tout cas bien réparties dans le temps, ça finit généralement la soudure pastorale. Et le tapis herbacé est en train de se développer. Selon les informations que nous avons venant de nos bases respectives, les pâturages connaissent un progrès normal dans les zones pastorales et les enclaves pastorales. Autre aspect de cette édition, à Niamey se tient actuellement la 2e édition de la semaine de l'intelligence artificielle et des technologies géospatiales. L'événement met en lumière plusieurs applications innovantes développées par de jeunes entrepreneurs avec pour objectif de faciliter l'accès à divers services pour les utilisateurs. Notre reporter Habib Garba est allé à la rencontre de quelques participants. Je vous propose de les écouter. Pour le moment, moi, j'essaie de faire une appli qui va aider certains de mes amis qui font la couture, moderniser la couture, côté comptable, côté client, donc pour éviter les faux rendez-vous ou bien la perte même. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est santé numérique. Donc, nous faisons la téléconsultation, nous prenons les rendez-vous à distance et nous faisons aussi la demande de devis. Nous savons tous que l'intelligence artificielle est très importante actuellement et c'est quelque chose que nous pouvons intégrer dans la e-santé aussi. Donc, c'est pourquoi notre participation à cette semaine pour avoir plus d'expérience et améliorer nos services. De l'éducation dans cette édition, pendant les vacances, de nombreux parents inscrivent leurs enfants à des cours de soutien scolaire communément appelés cours de vacances. Une initiative souvent bénéfique, mais qui a également ses limites, comme l'explique El Haj Ahmadou Mohamedou, inspecteur pédagogique et coordinateur de l'Observatoire de la performance de l'école nigérienne. Il est au micro de Salamat Kadri. Pendant les vacances, une mauvaise organisation des cours de vacances peut être synonyme de manque de repos pour l'enfant. Donc, il faut organiser ces cours de façon à permettre à l'enfant d'avoir également des possibilités de repos et d'autres loisirs que simplement l'activité scolaire. Lorsque les cours de vacances sont perçus comme une contrainte, bien cela va engendrer un stress supplémentaire pour l'enfant qui va être toujours gardé dans un carcan presque routinier de va-et-vient entre l'école et la maison. C'est la fin du journal en français de Studio Kalangou. La suite dans un instant.